Bonjour les amis, on se retrouve pour la deuxième partie de notre ouvrage en dentelle roumaine. Donc là maintenant on va remplir l'intérieur des motifs. Donc comme je vous le disais dans la vidéo d'introduction à la dentelle roumaine, comme on a un fil un petit peu épais, j'ai choisi ça pour le premier ouvrage et pour qu'on voit bien au niveau de la vidéo et que vous compreniez bien la technique. On va pas faire un point de broderie qui nécessite beaucoup de finesse et de détails puisque mon fil est un petit peu épais. Prochain ouvrage, on fera un fil un peu plus fin et on va faire d'autres points de broderie. Là pour les pétales des fleurs, j'ai choisi un point d'écaille. Donc on démarre. Donc on a à peu près 50 cm de fil sur l'aiguille. Pour démarrer, on glisse le fil dans le lacet et on va laisser dépasser d'à peu près 1 à 2 cm. On se met de sorte à être au niveau de la première maille sur le côté du motif. Donc là, vous voyez, c'est ce qui dépasse. Et après, on va commencer, on pique, donc avec un point de feston classique. Là je vous montre si vous voulez plus espacer, vous piquez pas juste au-dessus, vous piquez 2 mailles au-dessus. Après tout dépend comment vous voulez faire votre point, si vous voulez que ce soit très aéré ou pas trop. Ce qui compte c'est que ce soit vraiment régulier. Là je vais faire différents types d'espacement pour que vous voyez bien la différence. Là dans cette version là j'ai choisi de faire je ne saute pas de mailles. Donc je fais mon feston classique, je passe mon aiguille, je fais un retour dans la même maille. Alors essayez de faire une tension constante au niveau de votre fil pour avoir vraiment quelque chose de très régulier. Sinon vous aurez des résultats qui ne seront pas top si vous avez une tension qui n'est pas uniforme. Voilà, donc là on fait toute la ligne. On va de droite à gauche, de gauche à droite, en partant du bas, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Donc point de feston tout à fait classique, hein, rien d'extraordinaire. J'en profite pour m'excuser au niveau de la couleur de mon pouce gauche, peut-être vous l'avez vu à la vidéo, je me suis fait écraser le doigt et ça met du temps à partir, c'est pas très joli. Mais ça m'empêche pas de crocheter et broder. Voilà, donc je termine ma ligne jusque là, après je ferai un point en U et je vais aller jusqu'en haut du motif. Et on se retrouve quand je suis en haut du motif. Voilà, donc j'ai fait une tension régulière, j'arrive en haut du motif et je vous montre comment on termine. Donc on va piquer dans la maille qui est juste la prochaine et on fait un point en U dans celle d'après. Et on va se faire un dernier petit point de feston. Essayez de faire en sorte d'avoir un espace à peu près, d'être à peu près au milieu. Parce que sinon ça va faire tasser si vous faites les 3 derniers points là de feston, faites-en qu'un seul. Voilà, et pour terminer, je vais passer dans les mailles de mon lacet comme j'ai fait pour démarrer, je fais pareil pour terminer. Donc là je fais la maille de côté et après je vais un petit point en U. Voilà, et maintenant je passe dans mon lacet comme on a fait pour le début. À l'intérieur du lacet pour bien bloquer le fil de broderie. Voilà. Et on coupe à ras.
tranquillement avec son ciseau, clac et clac. Voilà, donc là on a quelque chose de bien régulier avec une tension uniforme. Vous voyez, c'est le résultat qu'on veut obtenir. Là, vous voyez, celui-ci est moins régulier et on avait un trou. Donc là, je vous montre un résultat plus lâche. Ça, c'est un résultat avec un espace au milieu. Là, c'est ce qu'on veut obtenir. Alors voilà, on a rempli nos motifs de fleurs. À présent, on va remplir nos motifs de feuilles. Pour remplir nos motifs de feuilles, on va utiliser ce motif-là qui correspond à la feuille A dans ce livre. Donc on va faire un point de zigzag avec après un point de feston pour remonter. Donc en gros, on descend en point de zigzag et on remonte en point de feston. Il n'y a aucune difficulté, c'est juste un peu de technique. On attaque, on enfile à peu près 60 cm de fil sur notre aiguille et on va démarrer. On place, comme pour les fleurs, on va passer notre fil dans le lacet à l'intérieur. On va laisser à peu près 1 à 2 cm et on va le sortir au niveau de la première maille en haut de la feuille. Vous savez, ces petites mailles comme les fleurs là sur le côté interne. Donc tout en haut, on laisse un petit peu de fil dépasser. Et après, on va faire notre point de zigzag en descendant. Notez bien que dans le point de zigzag, on pique par en haut et on ressort par derrière pour avoir cet effet de torsade un petit peu. Hein. On n'est pas dans quelque chose de plan. Dans d'autres points, on va pas avoir cette torsade, mais là, c'est ce qu'on veut. Donc on passe dans la première maille et après on descend. Alors à chaque fois on saute une maille entre chaque hauteur. Hein. Donc vous voyez, le bâti, il faut qu'il soit quand même solidement fixé parce que sinon votre lacet va se défaire, ce qui est le cas ici. Donc voilà, vous avez vu, je suis allée de l'autre côté, je saute une maille, donc je repère bien ma maille. Voilà, je vais piquer ici. Et je passe mon fil et je n'oublie pas, donc j'ai piqué par en haut. Et je n'oublie pas de passer derrière pour avoir cette petite torsade. Je passe derrière pour avoir la torsade. Voilà, et je vais faire ça à chaque fois. Hop. Donc d'où l'importance d'avoir un bâti bien fixé aussi, hein, qui à la fois soit pas trop fixe pour pouvoir l'enlever facilement, pas trop serré, mais aussi qui maintienne quand même bien votre lacet. Hein. Voilà, donc là je descends. Avec toujours ma petite torsion, hop, et je vais aller jusqu'en bas. Voilà, attention que le fil de départ qui dépasse là soit pas pris dedans. Je descends jusqu'en bas, jusqu'à ce niveau-là. Donc là, je suis descendue jusqu'en bas. Et maintenant, je vais commencer mes points de feston. Donc comme on a fait pour les fleurs, en bas, on va faire 2 festons. Et en haut, vers le milieu de la fleur, on va faire 3 festons. Et après, si on avait une feuille plus large, on aurait pu aller jusqu'à 4. Mais là, la feuille n'est pas très très large. Voilà, donc même principe que pour la fleur, le même feston, hein, exactement pareil. On va faire 2 de chaque côté, et puis vers le milieu, on va passer à 3 de chaque côté. On essaye de rester vers le centre.
et on va remonter jusque là-haut. Donc là, c'était pour vous montrer qu'on est vers le milieu de la feuille, donc on passe à 3 festons. Donc là, je venais de terminer le 3e à gauche et à droite, je vais recommencer à 0. Donc le premier. Le deuxième. Et le troisième. Dans le bon sens, toujours arrière. Et on pique à l'intérieur. Voilà. Et on repasse de l'autre côté. Et on remonte comme ça jusqu'en haut. Voilà, on a fait tous nos festons jusqu'en haut. Maintenant, on va arrêter le fil, donc de la même manière. On va repiquer dans la première maille d'où on est parti. Et on ressort. Où était notre fil initial? Et on va pouvoir couper. Voilà, on a quelque chose de propre. Et à présent, on a terminé notre feuille. On termine toutes nos feuilles de cette manière. Et on a un résultat, voilà à quoi on arrive. On a quelque chose de propre, tous les motifs sont remplis. Donc maintenant, on a fini la première partie broderie pour remplir les motifs. Il nous reste à fixer les lacets entre eux par des points en U. Après, on va réaliser les barrettes au point de coordonnées. Donc ça, c'est les petits fils que vous voyez entre les motifs à l'intérieur du napperon. C'est ce qu'on appelle les barrettes. Et on va relier les lacets de la bordure. Quand on aura fait tout ça, il faudra qu'on enlève le fil de bâti, on assemblera les lacets sur l'envers, on enlèvera le tissu, on aura fini. Mais ça, c'est dans la troisième partie. Pour l'instant, notre deuxième partie est finie. À vos crochets et aiguilles. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé cette vidéo et de vous abonner en cliquant sur le lien à la fin de la vidéo.